Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. Et donc, on avait le chef, là, qui venait de passer un coup de fil. D'accord? Révision. Il venait de passer un coup de fil à un ami qui s'appelle visiblement Tom, qui travaille chez Slift. Bon, pour l'instant, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Le lendemain, donc c'est à nouveau le jour suivant, d'accord? Donc, si c'était samedi, bah c'est dimanche. Bon, dimanche, lundi, peu importe, on ne sait pas quel jour c'est, mais c'est le lendemain. Personnel. Invitation. Les établissements Slift ont l'honneur d'inviter Monsieur Tintin à visiter leurs nouvelles installations. Donc là, on voit ce qu'on peut appeler un carton d'invitation. Un carton d'invitation, d'accord? Une invitation. Oui, c'est les établissements Slift, donc l'entreprise Slift, ou ouais, les établissements Slift, mais encore une fois, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, donc pour l'instant, c'est difficile de les qualifier. Les établissements Slift ont l'honneur d'inviter Monsieur Tintin. Ont l'honneur d'inviter, ça veut dire qu'ils sont très très contents. C'est « Oh, Tintin est une personne admirable. Tintin est une personne importante. » Tintin est un VIP, d'accord, pour utiliser un anglicisme. C'est un VIP, d'accord, c'est une personne très très importante. Oh, Tintin, waouh, Tintin, ah oui, c'est un excellent journaliste, d'accord. Donc, les établissements Slift ont l'honneur d'inviter Monsieur Tintin à visiter, donc visiter de la même manière qu'on peut visiter Paris, par exemple, et voir la Tour Eiffel. Waouh, d'accord, visiter, c'est on vient quelque part pour regarder, voir un peu comment c'est. Les établissements Slift ont l'honneur d'inviter Monsieur Tintin à visiter leurs nouvelles installations. Et les nouvelles installations, on comprend que c'est des nouveaux locaux. D'accord, des nouveaux locaux, un nouvel endroit, peut-être avec du nouveau matériel. D'accord, des nouvelles installations. Il y a du matériel, ils ont travaillé pour améliorer le service. D'accord, il y a des nouvelles machines peut-être. Il y a une nouvelle pièce, un nouveau local, d'accord, des locaux, un local, deux locaux, trois locaux, etc. Un local, deux locaux. Donc voilà, il y a des nouvelles installations. Personnel, invitation. Les établissements Slift ont l'honneur d'inviter Monsieur Tintin à visiter leurs nouvelles installations. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Et là, on a Tintin qui, en fait, lit le carton d'invitation qui était dans une enveloppe, ça c'est ce qu'on appelle une enveloppe, et il dit « Tiens, une invitation des usines de conserve Slift. Je pense que ce doit être très intéressant. Eh bien, j'irai. » Nous irons, tu veux dire. Ok. Donc là, Tintin, il dit « Tiens, c'est une expression pour dire « Ça alors, je suis surpris. » D'accord? Ou bien « Ah, c'est intéressant. Oh, ça m'intéresse. » D'accord? C'est une expression comme ça un peu. « Oh, ça m'intéresse. Oh, ça alors. Oh, tiens. Une invitation des usines de conserve Slift. » Alors, Slift, visiblement, c'est une usine de conserve. Alors, c'est drôle parce que juste là, j'ai un tiroir avec des conserves. Je vais vous montrer. Normalement, voilà. Là, j'ai une conserve, regardez. Ça, c'est une conserve de chanterelles. Les chanterelles, ce sont des champignons, d'accord? Mais ça, là, c'est une conserve, d'accord? C'est une conserve en aluminium. C'est de l'aluminium, d'accord? C'est une conserve. Donc ça, c'est une conserve. Et en fait, on comprend que Slift, c'est une entreprise, c'est une usine, d'accord? Dans usine, il y a l'idée de production. Ils produisent, d'accord? Ils produisent des conserves. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans leurs conserves. Est-ce que c'est des chanterelles? Est-ce que c'est des champignons? Je ne sais pas. Mais ils font des conserves. Donc tiens, une invitation des usines de conserve Slift. Je pense que ce doit être très intéressant. Là, Tintin, il dit que en fait, ça l'intéresse. Il a envie de voir comment ça marche, comment sont fabriquées les conserves. Donc en fait, il a de l'intérêt pour ça. Il a de la curiosité, Tintin. Okay, il dit, je pense que ce doit être très intéressant. Eh bien, j'irai. Là, c'est une décision spontanée. Tintin, il dit, j'ai envie d'accepter l'invitation et j'ai envie d'aller
visiter les nouvelles installations. Ok? Tiens, une invitation des usines de conserve Slift. Je pense que ça doit être très intéressant. Eh bien, j'irai. Et Milou, il dit, nous irons, tu veux dire. D'accord? Milou, il précise, moi aussi, je veux venir. D'accord? Moi aussi, je veux être présent. Donc c'est, on n'y va pas, enfin, tu y vas pas tout seul. D'accord? Moi aussi, je viens. Donc nous irons, tu veux dire. D'accord? On peut dire que Milou, là, il rectifie. Il corrige, il rectifie. Nous irons, tu veux dire. Et voilà. Donc là, on voit Tintin. Ouh, ça, c'est un long texte. Waouh! Mon Dieu, c'est un très long texte. Alors, on voit Tintin avec un homme. Vous voyez un homme là qui porte un costume, qui porte un nœud papillon, ce qu'on appelle un nœud papillon. Il porte des lunettes de soleil et il discute avec Tintin. D'accord? Alors, je vais dézoomer un peu. En fait, il faut que je mette un peu plus petit, sinon ça va pas rentrer. Waouh, c'est c'est vraiment une grande vignette. Attendez, je corrige juste. 240. Ouais, toujours pas. 225. Ok. Toujours pas. C'est quoi cette histoire? 210. Voilà. Ok. Alors, je vais vous lire ça. Donc là, l'homme de gauche dit oui, pour combattre la crise, nous faisons des échanges. Les usines d'automobiles nous envoient leurs vieilles voitures et nous en faisons des boîtes de corned beef neuves. Qualité garantie. De notre côté, nous leur fournissons les boîtes à conserve usagées que nos agents rassemblent dans le monde entier. Ces usines en font un modèle super sport qui a beaucoup de succès. Alors, je vais pas relire parce que c'est long. Je vais expliquer. Donc oui, pour combattre la crise. Donc en fait, cet homme, il est en train de commencer à expliquer comment fonctionne l'usine de production de boîtes de conserve. Okay, il est en train de commencer une explication, une visite, des explications sur le fonctionnement. Et il dit, oui, pour combattre la crise. Alors, il faut croire qu'à ce moment-là de l'histoire, en Amérique, il y a une crise économique. Il y a une crise économique, il y a des difficultés économiques. D'accord? Peut-être que les prix sont élevés. D'accord? Les choses sont chères. D'accord, il y a une crise économique. Et il dit pour combattre la crise économique, d'accord, pour faire face à la crise économique, nous faisons des échanges. En fait, ils font des échanges pour obtenir du métal, d'accord, parce que pour créer les conserves, ils ont besoin de métal, d'accord, et ils font des échanges. Donc, nous faisons des échanges. Les usines d'automobiles, les usines qui fabriquent des voitures, envoient leurs vieilles voitures. Là, vous voyez des anciennes voitures, des vieilles voitures qui ne fonctionnent plus. Et nous en faisons des boîtes de corned beef. Alors, du corned beef, si vous êtes anglophone, je pense que vous savez ce que c'est que du corned beef. Mais en gros, c'est quelque chose, c'est une boîte de conserve qui contient quelque chose fait à base de viande. D'accord? Viande de bœuf. Je crois que c'est que de la viande de bœuf. D'accord? Et donc, en fait, pour les boîtes de conserve de corned beef, d'accord, de corned beef, pour l'aluminium ou bien le métal, peut-être que c'est du fer blanc, je sais pas quel type de métal c'est, mais en fait, ils recyclent, d'accord, ils réutilisent, ils recyclent des anciennes voitures. Ils prennent le métal d'anciennes voitures. Oui, pour combattre la crise, nous faisons des échanges. Les usines d'automobiles nous envoient leurs vieilles voitures et nous en faisons des boîtes de corned beef neuves. Qualité garantie. Donc là, il dit, on fait du corned beef, les boîtes de conserve, elles sont neuves, d'accord, elles sont neuves, et la qualité est garantie. Donc notre corned beef, il est très très bon. De notre côté, nous leur fournissons. Donc souvenez-vous, il y a l'idée de l'échange. C'est un échange. C'est un échange. Donc si eux, les usines d'automobiles donnent les anciennes voitures, ok, en fait, en échange, c'est quoi l'entreprise? Comment elle s'appelle? Slift. Slift. L'entreprise s'appelle Slift. D'accord? Donc, en échange, les entreprises Slift, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour les usines de voitures? Qu'est-ce qu'ils font en échange? D'accord? Parce que c'est un échange. C'est un échange. Donc, de notre côté, nous, ce qu'on fait, d'accord? De notre côté, nous leur fournissons les boîtes à conserve usagées que nos agents
rassemblent dans le monde entier. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un mange une boîte de conserve, par exemple de corned beef, et que, très très bon, c'est bon, j'ai terminé, d'accord, elle est vide, elle n'est pas pleine, elle est vide, je vais la rendre à l'entreprise, et l'entreprise, elle fait du recyclage. En fait, elle les donne à l'entreprise, à l'usine de voitures, d'accord, ils les rendent à l'usine de voitures. Donc nous leur fournissons, nous leur donnons les boîtes à conserve usagées, celles qui sont vides, celles qui ont déjà été utilisées, que nos agents rassemblent dans le monde entier. Les agents, c'est, je pense, les gens qui vendent ça. Ça veut dire qu'ils vendent les boîtes de conserve pleines, mais ils récupèrent aussi les boîtes de conserve vides. Vides, ok, conserve usagées que nos agents rassemblent dans le monde entier. Ces usines en font, donc les usines de voitures, les usines d'automobiles, ils prennent les boîtes de conserve vides et ils transforment ça en voitures neuves. D'accord ? Ils en font, ils transforment ça, ils en font. Ces usines en font un modèle super sport, donc une voiture, d'accord, une voiture super sport qui a beaucoup de succès. Ok ? Voilà. Donc en gros, il explique comment ça marche l'échange. Et Tintin est intéressé, visiblement, il dit « Ah, il est surpris. » D'accord. Oui, pour combattre la crise, nous faisons des échanges. Les usines d'automobiles... Je vérifie juste que j'enregistre. Oui, pour combattre la crise, nous faisons des échanges. Les usines d'automobiles nous envoient leurs vieilles voitures et nous en faisons des boîtes de corned beef neuves, qualité garantie. De notre côté, nous leur fournissons les boîtes à conserve usagées que nos agents rassemblent dans le monde entier. Ces usines en font un modèle super sport qui a beaucoup de succès. Ah, voilà. Ok. Là, on a une vignette. La vignette suivante, où on est visiblement dans l'usine, et regardez, on a une vache, là, sur ce qu'on appelle un tapis roulant. D'accord, un tapis roulant. Vous voyez cette énorme machine ? Eh bien, les bœufs arrivent par ici sur un tapis roulant à la queue leu-leu. Alors, déjà, juste une remarque, on dit un bœuf, mais on dit 2 bœufs, 3 bœufs, etc. D'accord ? On prononce plus le S au pluriel. Un bœuf, des bœufs. Vous voyez cette énorme machine ? Eh bien, les bœufs arrivent par ici, sur un tapis roulant à la queue leu-leu. Donc, il explique que ça, c'est une machine. Pour l'instant, là, maintenant, on ne voit pas très bien la machine, mais on voit un tapis roulant, d'accord ? Le tapis roulant, c'est ça, un tapis roulant. Eh bien, les bœufs, donc là, on a un bœuf, une vache, un bœuf. Vous voyez cette énorme machine ? Eh bien, les bœufs arrivent par ici, donc ils arrivent par ici. Peut-être que là, derrière, il y a une autre vache, il y a un autre bœuf. Et ils arrivent à la queue leu-leu. À la queue leu-leu, ça veut dire qu'ils sont un après les autres. D'accord ? À la queue leu-leu. Il y en a un, après il y en a un autre, après il y en a un autre, après il y en a un autre, un autre, un autre. À la queue leu-leu, l'un après l'autre. Je vérifie juste. Ouais, non, on voit pas pour l'instant la machine. Vous voyez cette énorme machine ? Eh bien, les bœufs arrivent par ici sur un tapis roulant à la queue leu-leu. Okay. Et ils en sortent de l'autre côté sous forme de corned beef, de saucisses, de graisse à frites. Tout se fait automatiquement. Donc là, c'est une machine vraiment très élaborée. C'est une machine très élaborée. C'est une machine qui a un fonctionnement très complexe. D'accord ? Et qui, à partir d'une vache vivante, on voit bien là, la vache, elle est vivante, d'accord ? Elle n'est pas morte, elle est vivante. C'est une machine visiblement qui va tout faire. C'est une machine qui va tuer la vache, d'accord ? Elle va tuer la vache. Et ça va produire, regardez, on voit là des saucisses qui sortent. Et visiblement du corned beef. Ça, j'imagine que c'est du corned beef. Donc, les bœufs, ils arrivent par ici sur un tapis roulant, les uns après les autres, à la queue leu-leu. Et ils en sortent, donc le « il », là, il reprend les bœufs, d'accord, les vaches, et ils en sortent de l'autre côté. Donc, les bœufs, ils ressortent de l'autre côté, sous forme de corned beef, ici, sous forme de corned beef, de saucisses et de graisse à frites. La graisse à frites, c'est le gras, d'accord, quelque chose de très gras qu'on utilise pour faire des frites. D'accord, les frites. Pensez à un cheeseburger avec des frites, d'accord, des frites de pommes de terre. On a besoin de graisse pour faire des frites. Okay ? Donc voilà, on récupère aussi la graisse
qu'il y a dans la vache pour en faire des frites. D'accord? Enfin, pour l'utiliser pour faire des frites. Là, sur cette image, on ne voit pas la graisse à frites qui sort. Mais peut-être que c'est, je sais pas, derrière. Peut-être que c'est derrière la machine. Et ils en sortent de l'autre côté sous forme de corned beef, de saucisses, de graisse à frites. Tout se fait automatiquement. Ça veut dire que là, l'homme n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Non, c'est tout automatisé. C'est toute une machine. D'accord? Voilà, c'est une machine très impressionnante. Voilà, je vous relis ces deux derniers trucs. Vous voyez cette énorme machine? Eh bien, les bœufs arrivent par ici sur un tapis roulant à la queue leu-leu. Et ils en sortent de l'autre côté sous forme de corned beef, de saucisses, de graisse à frites. Tout se fait automatiquement. D'accord? Voilà. Mettez-moi dans les commentaires, mettez-moi corned beef et dites-moi si vous connaissez le corned beef et si vous aimez bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous mangez? Est-ce que c'est quelque chose que vous mangez jamais? Et quel est votre rapport au corned beef? D'accord? Est-ce que c'est quelque chose de quotidien que vous connaissez pas? Est-ce qu'il y a un équivalent peut-être dans votre pays de voilà cette préparation culinaire, d'accord, de cette chose qu'on mange, d'accord? Donc mettez-moi corned beef dans les commentaires. Vous pouvez aussi me mettre quel est l'équivalent dans votre langue de corned beef ou bien un équivalent, une autre préparation culinaire qui ressemble un petit peu. Ok, n'oubliez pas de liker avant de partir et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.